Salut Joseph. Comment vas-tu? Bon, bonjour à tous, tout va bien, merci. Et toi? Très bien. Très bien? Super, t'es bien arrivé, tout va bien. Yes. Ouais, Rebonjour à toutes et à tous, rebonjour tout le monde. Sujet hyper passionnant à venir. Je suis super contente de partager la scène avec toi. On va parler LinkedIn maintenant et notamment de toi, ton usage de LinkedIn et de la manière dont, en fait, dont tu l'utilises. Et un peu, voilà, tu vas nous donner un peu des tips activables sur voilà, toi, ta manière de l'utiliser et comment faire pour que ça aille au-delà du personal branding. Avant toute chose, merci, on attend les slides. Avant toute chose, peut-être que tu peux nous parler de toi, de ce que tu fais, de ce que fait Mieux que des fleurs. carrément. Écoute, je vais passer à la slide du coup suivante pour vous dire déjà merci Juliette de m'accueillir. Je trouve ça très cool. Ce qu'on fait aujourd'hui, nous, c'est que on a des sites B2C. Donc, on a une boîte qui s'appelle Big Kids et on a deux sites B2C. Le premier s'appelle Mieux que des fleurs. C'est un concept qu'on a lancé en 2015 qui a maintenant 10 ans avec des box à composer. Donc, à l'intérieur de ces box, on met un ballon en forme de cœur. C'est pour ça qu'on a été connu. Et ou plus globalement, des petits cadeaux. On va composer la box avec, on va choisir son motif, son prénom dessus et après, on va la remplir de produits. Et depuis 2022, donc depuis 2 ans maintenant, 2 ans et demi, on a la possibilité de rajouter tous les cadeaux qu'on a, d'acheter pardon tous les cadeaux qu'on a au sein des box, de les acheter en standalone, de les acheter tout seul. Ça représente, c'est un gros virage qu'on a fait il y a 2 ans et demi, qui nous permet, qui nous force à faire une communication différente, un marketing différent, mais qui est super intéressant dans la façon d'être géré et qui nous permet de passer de e-shop de cadeaux de box pardon, à concept store plus global, quoi. Ça représente 70 000 commandes par an, un peu plus en ce moment. Et il y a 1 an et demi maintenant, on a eu l'opportunité de racheter Petit Cube, qui était en redressement judiciaire. Et là, on a fait le move pour faire une première acquisition externe. C'était la bonne opportunité. Petit Cube, c'est un site ami concurrent qu'on suivait depuis 1 an et demi, depuis des années, pardon. Et il y a 1 an et demi, ils nous ont rappelé en nous disant qu'il y avait l'opportunité de le prendre en charge. Et c'est une petite attention personnalisée, c'est un petit origami qu'on vient fermer et qu'on vient ouvrir pardon à l'ouverture du colis et qui cache 4 photos, un joli motif, un petit mot et un petit cadeau. Tout ça, donc ça fait 20 000 commandes. Tout ça fait un total de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires avec moins de 10% de B2B. J'ai marqué le moins de 10% de B2B parce que c'est un peu l'enjeu de pourquoi tu publies sur LinkedIn alors que tu n'as pas d'enjeu B2C, B2B directement, quoi. Absolument, c'était vraiment la question qu'on se posait, c'était, est-ce qu'il y a un intérêt aujourd'hui à communiquer sur, LinkedIn si on ne fait pas de B2B? Et je pense que justement, voilà, on est là pour échanger là-dessus et pour en parler. Donc pourquoi, Joseph, est-ce que tu publies sur LinkedIn? Et écoute, je vais vous parler de 3 sujets. Le premier, c'est comment construire l'affect. Enfin, moi, j'utilise LinkedIn comme un canal pour construire l'affect avec une audience. Le deuxième, c'est comment LinkedIn nous a ouvert des portes inattendues. Et le troisième, comment un seul post nous a rapporté plus de 20 000 euros de business aujourd'hui. Donc ça, c'était il y a quelques mois. Je suis désolé, on me dit que il y a un peu trop de bruit dans mes écouteurs. J'ai essayé pourtant j'ai des écouteurs. Ça se voit pas, mais j'ai des écouteurs. Euh, voilà. Écoute, on va La première, faire ça. On va se est-ce que concentrer. vous m'entendez, est-ce que vous Ça ira. m'entendez correct ou pas du tout? Si on t'entend quand même. Ok. La première chose dont je parlais, c'est un peu le building, le construire l'affect. Et moi, j'ai utilisé un peu le building public pour construire l'affect. Donc, moi, je fais partie de la génération des premiers blogueurs sur la toile, les gens qui publiaient du contenu en ligne. Et j'ai été témoin un peu de gens comme, par exemple, Patrice Cassard, qui a fait énormément de choses avec La Fraise, avec Archiduchesse, et qui a construit ça en public. Donc, qui partageait tous les mois, sur le cas d'Archiduchesse, c'était à l'extrême, c'était partagé tous les mois les chiffres d'affaires, le nombre de nouvelles commandes, etc., etc. Et moi, je trouvais ça super smart, super intéressant. Ça nous a créé un affect avec Archiduchesse comme personne n'en avait. Donc, je trouvais ça très bien. Et donc, je me suis dit, à mon tour, le jour où je construis un truc, déjà dès 2007-2010, quand j'avais des blogs ou ce genre de choses, Mmh. j'essayais d'en parler, de montrer un peu comment on avance, comment on progresse, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait très vite. Et aujourd'hui, je partage encore quand on a un nouvel entrepôt, quand on a une nouvelle salariée, quand toutes ces nouveautés, ces petites wins, même les échecs aussi, quand on a des difficultés, on les met en avant, tu vois. Et je trouve que ça nous permet d'avancer, tu vois. Il y a Gary Vaynerchuk, qui disait One is better than zero, tu vois. Et en effet, moi, je considère que LinkedIn un peu, c'est mon one à moi.
où il faut en permanence, enfin, en tout cas, c'est une audience qui aujourd'hui était inexistante pour nous il y a quelques mois ou il y a quelques années. Et l'audience, elle est là. Euh, donc, il faut s'y adapter. Et je m'y adapte avec dans cette image de construire l'affect, mais aussi avec le contenu que je publie là-dessus. Et donc, forcément, je publie des contenus qui sont beaucoup plus liés à LinkedIn qu'à le produit ou qu'à quelque chose qui est un peu plus proche qui peut être vu sur Instagram ou TikTok ou Facebook. Tu Et te concentres, aujourd'hui, ouais, plus sur sur le contenu, sur ce que tu vas écrire que sur l'image que tu as envie de finalement de pousser. Les 2 vont ensemble, mais LinkedIn, ouais, on sait que voilà, le contenu, c'est quand même, 90 de ton post et que, ta petite phrase d'accroche, enfin tout va faire partie de ta manière de communiquer. Complètement, tu vois, je vais pas du tout aller, comme déjà sur, le sujet, je vais amener des sujets qui font sens dans l'écosystème LinkedIn. Moi, j'estime que LinkedIn, c'est un nouveau réseau social, entre guillemets «nouveau», avec une nouvelle audience. Bah, ça fait sens pour nous qui vendons en ligne d'être présents dessus. Même si on vendait pas en ligne, d'ailleurs, ça ferait sens d'être dessus. Et et aujourd'hui, on a, des actualités dans une boîte comme sont, produits, salariés, marque employeur et et moi qui suis le meilleur porte-parole de la boîte, Bien ce sûr. serait bête de ma part de pas en profiter de mon audience que j'ai, même si j'ai que 4000 ou 5000 personnes qui me suivent. C'est rien comparé à d'autres, mais c'est énorme pour une boîte qui a un potentiel. Et en fait, c'est clair qu'il y a des sujets qui peuvent aller sur les deux. Il y a quelques jours, on a fait une publication sur les pièces jaunes. Bah, les pièces jaunes, ça a son sens absolument sur LinkedIn parce que c'est quelque chose qui construit la marque employeur de fou. Mais en parlant de ça, ça a sa place sur Instagram parce que la masse market, la masse conso de notre audience peut être intéressée par ce sujet-là, tu vois. Mais je vais pas amener, dès qu'on a un nouveau produit, je vais pas aller le balancer sur LinkedIn. Je vais essayer de construire une identité un peu plus globale, un peu plus concentrée, quoi. Et tu réfléchis quand même à la manière dont tu vas poster sur les différents canaux? Ce que je veux dire, c'est ton contenu, ton texte, il est différent sur, Meta, sur Insta, sur Facebook, sur, TikTok, enfin autre? Ou est-ce que tu c'est un peu genre du publi postage et tu vas mettre, la même chose de pareil? Ou est-ce que tu t'adaptes quand même au réseau? Non, non, je m'adapte carrément au réseau. J'essaye de faire un truc. En fait, je vais avoir une actualité. Cette actualité, après, je vais essayer de me dire, est-ce qu'elle a sens d'être sur LinkedIn ou pas? Et si elle a sens, je vais aller réorganiser mon contenu pour qu'il fasse sens là-dessus. Mais si elle a pas de sens, je vais pas la poster. Et si elle a plus de sens sur Twitter ou TikTok, on a fait un calendrier de l'avant, par exemple, sur TikTok où moi je donne de ma personne, où je suis actif, etc. Ça a sens de le publier sur TikTok ou sur Instagram. Ça a moins de sens sur LinkedIn. J'en ai fait une publication et pas une publication par jour. J'en ai fait une publication pour dire que pour la première fois, on essaye quelque chose de nouveau. Donc en gros, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une actualité qui a deux facettes. D'un côté, elle a une actualité produit parce qu'on va balancer une idée cadeau par jour pendant 24 jours pour Noël. Mais de l'autre, c'est une idée entreprise parce que pour la première fois depuis des années, on va tester une nouvelle façon de communiquer et ça vaut le coup de le dire. OK. Ce matin, c'est marrant, ce matin justement, on parlait un peu de dans une autre, conférence, on parlait, justement d'influence et finalement aujourd'hui sur LinkedIn, là où sur Insta, on a besoin des influenceurs, des micro-influenceurs ou même des influenceurs de taille plus importante, sur LinkedIn, le meilleur influenceur et ben, en fait, c'est le fondateur de l'entreprise qui va venir raconter, bah, son quotidien, ses aléas, ses échecs, ses réussites et c'est un peu ce que enfin voilà, ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur ton LinkedIn, c'est te suivre et avoir en fait un affect pour toi parce qu'on suit ton aventure entrepreneuriale. On a un affect pour ta marque, bah, voilà, parce qu'on la voit se développer et grandir, on voit les échecs, enfin voilà et c'est vraiment ce que toi tu arrives à bien retranscrire, je trouve justement sur LinkedIn. Merci, c'est gentil. Dans le même style, moi, je suis très fan de Jonathan Noble et de comment lui, il a construit Ouais. sur son identité sur Swello et l'identité. En fait, il pousse même ses salariés à y aller en se disant, c'est pas une perte de temps, surtout dans un univers très B2B dans le cas de Swello. C'est vrai que moi, j'incite pas mes salariés à le faire, mais je leur ai dit qu'ils sont absolument libres de le faire et que s'ils peuvent trouver le temps de le faire, c'est top. Mais je leur oblige pas de le faire parce que leur énergie, elle peut être mise ailleurs s'ils le souhaitent, quoi. Logique. Euh, OK. Tu me dis si tu veux que j'avance plus lentement ou pas, ou... C'est parfait. Tout Allez, très trop bien. bien. Le deuxième sujet, en effet, c'est générer de la presse. Aujourd'hui, on travaille, on a un e-shop B2C, très B2C, et on a tout intérêt à venir générer de la presse. Donc, on l'utilise en fait dans deux façons. Soit on va utiliser ce qu'on a publié dans la presse, qui a été publié dans la presse, pour en faire une publication. Donc, par exemple, là, j'ai mis deux exemples d'un podcast que j'ai mis avec Marketing Influence ou une retombée qu'on a eue sur Europe 1 et que je vais utiliser pour générer du contenu LinkedIn. Ça vaut le coup d'être mis en avant, donc je vais l'utiliser comme contenu LinkedIn.
Et le deuxième, parce que si j'ai un peu de chance, j'ai pas dit des bêtises, donc ça vaut le coup d'être relayé. Et le deuxième, c'est utiliser en fait LinkedIn comme porte-parole. Au final, on se rend compte sans jeter la pierre aux agences RP ou quoi, qui ont un vrai gros travail à faire. Mais c'est vrai qu'aussi, en tant que patron, en tant que dirigeant, notre métier, c'est d'être porte-parole de la marque. Et quand on utilise sa voix sur LinkedIn avec une petite audience ou une plus grosse audience, ben, on devient porte-parole de cette marque. Et aujourd'hui, je vois beaucoup d'annonces qui sont faites en avant sur LinkedIn parce que l'audience croissante d'une publication peut aller très vite exponentielle. Et nous, c'était le cas il y a 10 jours, une semaine, on a annoncé ce qu'on a fait avec les pièces jaunes. Donc, on a annoncé mettre une tirelire dans chaque colis sur le mois de janvier, donc presque 10 000 tirelires. Et ça a été un... Donc, j'avais cette chance d'avoir croisé dans ma route Didier Deschamps et Brigitte Macron, donc j'avais cette photo en plus. Et ça nous a permis de faire une publication qui a fait, je sais pas moi, 80 000 vues, 70 000 vues, et qui en plus de ça a généré de la presse parce que la Tribune Côte d'Azur s'en est emparée, et ça a permis de créer un relais pour une publication qui était à la base uniquement dédiée à mon audience, que je pensais même pas assez intéressante pour aller voir la presse, tu vois. Ouais, top. Top, donc ça te permet vraiment de générer de la presse, ça te permet en fait, voilà, c'est un peu un cercle vertueux puisque ça te permet de déclencher de la presse, mais ça te permet aussi de relayer derrière les articles et puis plus tu vas relayer les articles, plus tu vas faire de la presse, plus tu vas faire de la presse, plus tu vas te faire du contenu pour LinkedIn, donc c'est top. Est-ce que tu essayes d'alterner un peu tes publications, en fait, les thématiques ou est-ce que tu publies, un peu en fonction de ton actualité? Non, moi, je suis le très mauvais exemple là-dessus. Je ne me donne absolument pas d'obligation pour publier quelque chose ou un temps ou quelque chose. J'ai aucune cible là-dessus. Donc vraiment, je publie au gré de mes actualités. Tu vois, là, j'ai publié 5 fois en 10 jours ou 15 jours, alors que je peux passer un mois et demi sans rien publier. Et en fait, je trouve ça. Pourquoi? Parce que j'ai rien à vendre concrètement. Je suis pas dans une logique de vendre de la formation, du conseil ou une startup qui a sa cible première sur LinkedIn. C'est vrai que ma cible première va être sur TikTok, Instagram, masse conso. Là, sur une cible comme ça, moi, j'ai aucun intérêt à aller matraquer les gens tous les 2 jours, toutes les 2 heures, parce qu'il y a des gens qui publient toutes les 3-4 heures, qui publient 3-4 fois par jour. Moi, honnêtement, j'ai pas cet intérêt-là. Le but, c'est de pas perdre les gens, donc de les garder plus dans une logique d'affect, dans une logique de construction de communauté ou d'images comme celle-ci. Euh, donc non, je me fixe absolument rien. Quand j'ai une actualité, j'essaye de voir si elle a sa place sur LinkedIn ou sur Instagram ou sur Facebook ou TikTok. Si elle a sa place sur LinkedIn et sur un autre support, tant mieux, je vais la publier sur LinkedIn. Et après, il m'arrive de me dire, ok, en ce moment, ça fait longtemps que j'ai rien publié. Est-ce que je peux être un peu plus exigeant avec moi-même et me dire, allez, publie ça. Mais tu vois, je ne calcule ni l'heure ni le jour. Le truc sur les pièces jaunes, je l'ai publié vendredi à 15 heures. Je pense que c'est un worst practice à faire dans le milieu. Mmh. Et peut-être que ça aurait fait le double ou le triple de vues si je l'avais publié un mardi à 11 heures ou à 10 heures. Mais je sais pas, j'avance au gré des inspirations, tu vois. C'était le moment, tu as publié. Moi, sur le B2B, je me dis souvent, avant d'être B2B, chaque personne que tu as en face de toi, c'est un B2C. Enfin, tu vois, c'est quelqu'un qui, bah, entre 9 heures et 18 heures est au taf, mais le soir, il va rentrer chez lui et bah, tu vois, enfin, il va se dire: «Ah tiens, aujourd'hui, j'ai vu passer sur LinkedIn un super truc mieux que des fleurs, je connaissais pas, tiens, je vais regarder». Donc même si c'est un réseau social B2B, en fait, de manière générale, dans la vie, tu es toujours un peu des 2. Donc LinkedIn aujourd'hui, c'est plus un réseau social uniquement B2B, enfin on le voit, on l'utilise quand même aussi autrement. Mais toi, dans ton cas, justement et c'est l'objet de cette slide, ça t'a permis de déclencher des opportunités, du coup B2B. Ouais, ouais, complètement. Tu vois, dans cette logique-là, en fait, je me rends compte que je suis pas le seul à publier du contenu de building public ou de transparence, de loin. Et tu vois, j'ai pris 2 exemples pour vous en montrer à deux différents niveaux. Mais le premier, c'est une rencontre que j'ai faite en grande partie grâce à LinkedIn, qui est Jonathan Bonzi de Une Petite Mousse et la box fromage. Et il publiait du contenu, je publiais du contenu. À un moment, ça faisait sens de discuter. On a échangé nos contacts et on a commencé à partager on a commencé à avoir cette discussion-là. Et très rapidement, on a vu qu'il y avait un intérêt euh, commun à discuter plus que ça. Donc je dis, bah écoute, viens voir notre entrepôt et moi je viens voir ton entrepôt à un moment si tu veux.
Et au final, on avait bien plus que ça. On avait ramené toute son équipe à Nice vous rencontrer mon équipe. Donc, on était une petite dizaine, 8 ou 9 à se faire rencontrer. Donc, c'est cool parce que la responsable du social a pu rencontrer la responsable du social chez moi. Même plus largement, tu vois, on a rencontré leur DAF. Il y a moins de trucs initialement intéressants sur le papier, mais au final, l'échange a été ultra intéressant. Ils sont venus dans notre entrepôt, ils ont vu, ils se sont dit, bon, on va essayer de regagner un peu d'agilité, parce qu'ils ont rejoint un grand groupe, donc c'est plus compliqué. Et puis nous, on a discuté avec eux. Moi, ma discussion avec Blandine chez eux m'a permis de me dire, je dois me reprendre en main sur le SEO. Et en effet, je me suis repris en main sur le SEO et on a doublé, triplé les volumes en quelques mois. Donc il y a vraiment un intérêt à discuter avec d'autres. Et ça peut pas se déclencher quand on est seul dans son coin. Donc LinkedIn est une place où on n'est pas seul dans son coin et où on peut aller parler à d'autres et où, en publiant du contenu, on devient intéressant pour les autres. Et d'ailleurs, moi, j'essaye cette discussion-là, c'est ce qui m'a amené jusqu'ici aujourd'hui, tu vois, c'est de discuter avec d'autres entrepreneurs, etc. Donc, quand moi, j'ai d'autres entrepreneurs qui viennent me voir ou d'autres, pas forcément entrepreneurs, mais d'autres personnes qui viennent me voir en me disant, est-ce qu'on peut discuter? J'ai cette idée-là. Est-ce qu'on peut, etc., etc. Je le fais avec plaisir. J'ai un slot dans ma semaine où je me dis ça, c'est pour les rendez-vous extérieurs et imprévus. Et s'il y a quelqu'un cette semaine-là ou dans 2 semaines qui me dit, bah voilà, est-ce qu'on peut se capter 1 heure? J'aimerais bien te parler d'un projet ou j'aimerais bien discuter avec toi. J'essaie de le faire dans la mesure du possible parce qu'on l'a fait avec moi et c'est ce qui m'a mené jusqu'ici, tu vois. Donc je trouve ça trop cool. Et d'ailleurs, souvent, je trouve que tu apprends des plus petits beaucoup plus que tu n'apprends des plus grands. Donc ça, c'est parce ils veulent t'écouter, donc ils te donnent des informations aussi. Donc l'échange, il est mutuel et il est enrichissant. C'est clair. Je pense qu'il y a une question qui brûle un peu les lèvres, de tout le monde, c'est la place de l'IA que toi tu utilises, pour tes posts. Est-ce que tu l'utilises? Comment tu l'utilises? Voilà, est-ce que tu fais rédiger tes posts par l'IA ou pas du tout? Non, du tout. Pareil, là, je suis un mauvais élève. Mais en fait, je suis pas certain d'être un mauvais élève. C'est pas moi, je pense pas que tu sois un mauvais élève dans ce cas, mais au contraire. Je suis pas contre l'IA. Franchement, on l'utilise dans plusieurs endroits de notre boîte, on l'utilise. Mais je trouve que sur LinkedIn, ça se voit un peu trop quand c'est l'IA qui rédige. Peut-être sur du long terme, elle peut apprendre le langage de quelqu'un et commencer à le faire de façon intéressante. Mais c'est vrai que sur du court terme, j'ai pas trouvé que ça donne sens. Je l'ai déjà utilisé, allez, sur une quarantaine de publications cette année. J'ai dû l'utiliser 1 ou 2 fois pour reformuler ou pour trouver un peu de nouvelle inspiration. Mais globalement, ça va jamais être un game changer. Ça va jamais être transformer complètement tout ce que j'ai pu écrire. Et en gros, non, moi j'écris vraiment à la mano toutes mes publications parce que je trouve que ça fait transparent, ça fait honnête. En fait, le projet, alors je jette pas la pierre à ceux qui font de l'IA, au contraire. Je trouve que ça, ils sont plus forts que moi parce qu'ils ont réussi à le faire. Mais moi, j'ai pas réussi à le faire de façon intelligente. Donc pour l'instant, j'écris tout à la main. Et là, parce que du coup la slide parle de voilà, LinkedIn te permet de déclencher des opportunités. Tu as des exemples, un peu d'opportunités que ça a créées, que ce Ouais. soit en B2B, en B2C, Clairement, une deuxième opportunité, c'est ce que j'ai mis un peu à droite là. C'est Petit Cube. Nous, Petit Cube, ce n'était pas notre boîte il y a 2 ans. Et moi, je poste une publication en plein mois de janvier, je poste le mois de février, je poste une publication sur LinkedIn, en plus, à vocation plutôt personnelle. J'avais écrit un sujet un peu sur un sujet un peu plus perso. Et une des personnes chez Petit Cube est venue me parler et me dire comment ça va. Cédric est venu me parler et me dire comment ça va. J'espère que tout va bien, etc., etc. Et dans cette discussion de 20 minutes, je comprends que la situation est tendue chez Petit Cube et je creuse le sujet et je comprends très vite que les deux, trois cofondateurs cherchent à céder la marque et le projet rapidement. Et donc, c'est comme ça qu'on est rentré en contact avec eux, purement comme ça qu'on est rentré en contact avec eux. On était en contact par le passé parce que concurrents amis, mais pas assez proches pour les dire, pour aller les voir en leur demandant s'ils souhaitaient céder. Et cette discussion-là, très rapidement, je compris que ça n'allait pas. Et aujourd'hui, et on s'est positionné sur le redressement judiciaire. Et aujourd'hui, 2 ans, 1 an et demi plus tard, on a commencé à bien redresser la barre sur Petit Cube. C'est en train de reprendre de plus en plus une grosse part tous les mois dans notre chiffre d'affaires. Et surtout, ça a une perspective d'évolution énorme. Tu vois, nous, on fait 4 millions. Petit Cube, à son prime, a fait 2,2 millions. Nous, je pense qu'on peut remonter à 2,2 millions dans pas trop longtemps et du coup faire plus de 50% de croissance en moins d'1 an, 2 ans grâce à ça. Donc ça, c'est purement une opportunité qui a été déclenchée suite à une publication sur les réseaux sociaux, une publication sur LinkedIn qui m'a fait intervenir, qui m'a fait parler avec un des salariés de Petit Cube.
OK. Tu as d'autres exemples, je sais pas, en tête, bon, c'est un super exemple, hein, mais ouais, est-ce que Euh, tu as des exemples de, tu sais, de commandes ou de, tu vois, ou un, je sais pas, un truc qui se serait passé d'un coup, tu postes sur LinkedIn et je sais pas, tu as des candidatures, tu vois? Vraiment que ça aille, tu sais, vraiment ouais, au-delà de purement business, quoi. ouais, 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 je vais te donner au-delà du business, franchement, je vais te dire un truc assez drôle. Une fois, j'avais posté une vidéo qu'on avait fait pour TikTok avec Jade chez moi qui est dans mon équipe. Et elle m'avait poussé à faire une vidéo d'un humoristique avec un boss un peu hyper contrôle, over control sur tout, etc. Donc 15 secondes de vidéo un peu drôle. On l'a fait et elle marche très bien. Et elle marche très bien sur TikTok et on reçoit des demandes de CV. Donc je la poste sur LinkedIn et pareil, on reçoit des demandes de CV en mode non mais moi je veux trop bosser dans cette boîte, vous avez l'air trop cool et tout, alors que c'était vraiment une vidéo faite en 5 minutes top chrono. Et Ouais. enfin, genre, elle va pas aimer que je dise ça parce elle a monté et tout. Mais c'est vrai que moi, ça m'a pris 5 minutes. Elle aussi, l'idée, ça m'a pris 5 minutes après le montage un peu plus costaud. Mais, euh, mais voilà, c'est les deux là, tu vois. C'est les de là et ça nous a engrangé des demandes de CV ou des publications là-dessus, tu vois. Et après, des opportunités purement business. Je sais pas si tu veux qu'on rentre dans le sujet. Ouais, allez. Allez. Euh, il nous reste quoi? Il nous reste 10 minutes? 12 Ouais, minutes? c'est ça. Euh, On a, donc nous, on utilise aussi LinkedIn pour construire une offre B2B. Parce qu'au final, le B2C, c'est trop bien, et tant mieux si on arrive à faire de la croissance, mais LinkedIn est une plateforme plutôt B2B. Donc on l'utilise aussi pour construire de deux façons. Soit pour engranger, donc en montrant ce qu'on fait, on arrive à engranger du business, soit en allant chercher du business. Et donc je donne deux exemples. Là, sur les photos que je vous ai montrées, c'est par exemple 2500 cadeaux qu'on a fait pour le groupe Crédit Agricole, pour les assurances Crédit Agricole, où on a envoyé 2500 colis pour une occasion en interne chez eux qui a été assez cool aux abords de Halloween. Donc il y a des ballons Halloween, il y a des bonbons, il y a plein de choses. En postant ce genre de publication, on se rend compte que d'autres ne savent pas forcément ce qu'on fait. Parce qu'on me connaît, j'ai eu une carrière dans l'influence, j'ai eu une carrière dans les médias et maintenant je suis dans le e-commerce. Et donc il y a des gens qui me suivent et qui ne savent pas forcément ce qu'on fait. Ou alors il y a des gens qui suivent mieux que des fleurs et qui ne savent pas forcément ce qu'on fait. Et donc un exemple concret, on a eu un coup de fil un jour de chez Frishti. Elle nous dit, bon, j'ai vu que vous êtes pas mauvais en logistique. Est-ce que vous pensez qu'on peut envoyer 500 colis pour nous par mois ou par semaine, je sais plus. Et nous, on n'avait jamais pensé à ça, à faire en fait des welcome packs qui ne sont pas du tout issus de notre produit, mais qui sont purement de la logistique. Absolument. Et en fait, on s'est dit, bah go, pourquoi pas. Donc on les rappelle, on a dit, allez go, on veut bien essayer. Et en fait, au final, Frichti a été un gros client de notre boîte pendant 2 ans. Je vais dire une bêtise, mais je crois que c'est 200-250 000 euros de chiffre d'affaires par an, tu vois. Donc c'était non négligeable, ça représentait une grande partie du B2B chez nous. Et après, euh, je reviens sur la transparence, mais parler de transparence aussi nous a engrangé du chiffre B2B. Et par exemple, il y a 2 ou 3 années, 2 ou 3 ans, 2022, je poste un peu post-Covid. On a eu une croissance de folie pendant le Covid et pendant ces mois post-Covid, c'était très compliqué. Et je le dis sur LinkedIn de façon très transparente. Je dis, bah voilà, c'est pas aussi bon qu'on espérait, on a des petites difficultés, etc. Et ni une ni deux, il y a un mec qui m'envoie un texto et qui me dit un message sur LinkedIn qui me dit, bah écoute, nous on cherche à faire nos cadeaux d'entreprise. Si ça peut vous aider et que vous avez besoin et que vous les faites bien, nous on veut bien. Et juste comme ça, on a signé, je crois, 18 ou 20 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois. 20 Tu le 000 euros, connaissais, 18 le 000 gars? euros hors taxe. Tu le Je le connaissais, connaissais, on se connaissait de LinkedIn, de ouais. Twitter, tu vois. Pierre, s'il regarde, je lui fais un petit big up. Mais c'est vrai que nous, on se connaissait pas plus que ça. On s'était déjà rencontré une ou deux fois, je crois. Mais il n'avait pas pensé à nous. Et c'est vrai qu'en fait, c'est une façon d'un peu de rester top of mind, de dire, bah voilà, que vous avez besoin d'un cadeau, c'est là qu'il faut être. Et pareil sur Transavia. Transavia, c'est un client depuis 5 ans ou 5 ou 6 ans, où tous les ans à Noël, ils font une opération. Et eux, ils sont venus nous voir parce qu'ils avaient vu que sur LinkedIn, on avait fait des box avec des cadeaux, etc. Et ils sont venus nous voir en disant, bah voilà, nous, on aurait bien imaginé tous les ans une différente façon d'offrir un voyage. Donc, on a fait les box avec les ballons, puis on a fait les boules à neige qu'on voit ici, on a fait les pulls de Noël, etc. Et chaque boule à neige, donc Marrakech, Rome, etc., a un petit voucher. Et ça, en fait, on a construit le site de A à Z, c'est-à-dire on a construit le projet pratiquement de A à Z. On a une agence de com qui travaille sur le concept, mais nous, on va travailler sur le site, une partie du produit parfois et la logistique. Donc ça, c'est et le support client. Donc c'est franchement très cool parce que ça nous permet de faire d'autres choses, d'être un peu curieux, etc., etc.
Tu l'utilises parfois pour faire, de l'A/B test, tu sais, genre les sondages, «Qu'est-ce que vous pensez, de tel produit?» ou, tu sais, on le voit beaucoup ça sur LinkedIn aussi en ce moment. Ouais, écoute, pas de ouf, mais ça m'est déjà arrivé très récemment. J'ai publié un truc sur lequel on avait un énorme doute. En fait, Mieux que des fleurs est né d'une idée un peu à la con, en rigolant avec Oriane, ma femme et quelques potes. On s'est dit, bah, ça serait drôle de lancer un site qui livre pas des fleurs, qui livre des ballons. C'est comme ça qu'est né Mieux que des fleurs. Et donc, pour nous, c'était un one shot. On avait une agence de com, c'était un one shot pour se faire connaître, pour faire un peu parler de nous, faire un petit buzz. Sauf que ça a pris et aujourd'hui, c'est devenu notre activité à temps plein. Et donc, à un moment, on a eu un doute sur le nom Mieux que des fleurs, si ça valait le coup ou pas de le changer. Dans notre roadmap à long terme, on se voit bien avoir des boutiques, on se voit bien avoir une marque propre. Est-ce qu'une marque qui dénigre quelque chose, c'est-à-dire mieux que des fleurs, est-ce qu'une marque qui dénigre les fleurs a sa place en retail, peut-être dans une rue où il y a un fleuriste à 100 mètres ou à 50 mètres? Donc la question s'est posée et j'ai posé la question sur LinkedIn parce qu'on avait un petit doute, même si on est très attaché à notre marque, on avait un petit doute. Et c'est vrai que ça a effacé un peu tous les doutes. Tout le monde a dit non, mais c'est absolument pas. Les fleuristes, ils doivent s'apprendre à rigoler. Et en effet, c'est vrai. Moi, comme ma fille aînée, j'ai reçu 6 bouquets de fleurs, donc en vrai, on adore ça. Mais c'est dit avec humour et on pensait pas en faire une vraie boîte. Donc aujourd'hui, quand j'ai utilisé LinkedIn pour ça, je sais pas si je l'ai utilisé pour me rassurer sur ma vision à moi ou pour me prendre un électrochoc, comme quoi il fallait changer de nom. Ouais, mais bon, enfin, tu l'as quand même utilisé en te dis enfin, c'est quand même un réflexe aujourd'hui de se dire: «Attends, j'hésite, enfin, ou j'ai besoin de l'avis d'une communauté ou de plusieurs personnes, bah, je vais aller leur poser la question et puis on va voir ce qu'ils vont me dire». Mais Tu sais au complètement. fond de toi que c'est aussi un vrai sujet de com, donc ça va faire parler de toi, mais en plus, tu peux vraiment avoir des retours ou des avis, qui sont positifs. Je l'ai lu ce post LinkedIn, il y a pas mal de commentaires, ou même peut-être toi qui disent et en plus le nom «Mieux que des fleurs», la recherche, enfin la requête «Mieux que des Ouais. fleurs» en SEO, elle est énormément recherchée tous les mois. Genre, quel est un cadeau mieux que des fleurs? Bon, bah, du coup, si tu changes de nom, tu perds aussi ce trend. Bon là, je digresse complètement, mais je pense que voilà, tu te poses aussi la question, et moi, tu vois, ça, je l'ai lu sur LinkedIn et je me suis dit: «Ah ouais, c'est vrai que c'est hyper intéressant», genre, je me serais jamais dit, en plus, son nom est enfin, c'est une requête Google, hyper recherchée, Ouais, quoi. ouais. Écoute, je reviens vraiment sur, le building public un peu, qui est, ma stratégie numéro un depuis le début, de dire, c'est comme ça que tu attires du monde autour de toi et c'est comme ça que tu arrives à pas passionner les gens, mais à ce qu'ils te suivent un minimum ou et c'est vrai qu'il y a des gens qui nous suivent depuis longtemps, qui ont peut-être jamais acheté parce qu'ils ont encore jamais eu l'occasion, ou à l'inverse, il y a des gens qui ont dépensé chez nous, 2 000 € ou 1 500 €, en 5-6 années, parce qu'ils trouvent qu'on arrive à se renouveler, parce qu'on arrive à être originaux, tu vois? Et ça, je pense que c'est aussi en partie dû à la building public et on vient l'amener en plus récemment au recrutement de Jad, on vient l'amener, récemment sur TikTok parce que je trouve que ça fait complètement sens sur un support aussi cool qu'est TikTok, de montrer qu'à l'intérieur, c'est aussi cool et C'est qu'on clair. s'amuse bien et qu'on sait rigoler et puis de toute façon, une boîte qui vend des cadeaux et qui est pas cool, c'est juste un peu dommage, quoi. Exactement, et du coup, est-ce que tu as des chiffres un peu à nous partager, Ouais, là-dessus? je vous ai fait une petite slide sur les chiffres parce que je me suis posé la question. En fait, j'avais jamais, tu vois, en préparant cet entretien, j'avais jamais réfléchi sur c'était quoi l'impact de ce que je faisais. Et je me suis fait la réflexion, donc j'ai revu un peu tous mes posts LinkedIn. Je me suis rendu compte que j'ai recommencé à publier il y a environ 2 ans. Et j'avais publié une fois il y a très très longtemps, enfin une ou deux fois il y a très très longtemps, il y a 9 ans, 10 ans. Et c'est drôle parce que mon premier post, c'est un post qui annonçait Mieux que des fleurs, qui était à l'époque juste un petit side project. Et des années plus tard, j'ai passé par autre chose, j'ai fait de l'influence, de la média, et cetera et je suis revenu sur le Mieux que des fleurs et aujourd'hui, c'est drôle que ce soit mon premier post et mes posts du quotidien aujourd'hui. Puis j'imagine qu'il avait pas Et autant de portée que non, mais en qu'aujourd'hui. fait, je pense qu'à l'époque, il y avait pas encore des commentaires et des likes, je sais pas trop. Mais C'est possible. tu vois? Et là, j'ai fait le calcul un peu sur la dernière année, plus ou moins 40 publications sur la dernière année. Moi, quand je me pose en mode je vais rédiger un truc sur LinkedIn, ça me prend plus ou moins 1 heure. Donc, j'estime que j'en ai pour 40 heures de travail. Il y a des publications qui vont beaucoup plus vite, il y a beaucoup de publications sur lesquelles je passe un peu plus de temps, où je les fais relire par Cyrielle ou Oriane chez moi. C'est Mais une tu moyenne, vois, ouais, 1 heure pour une heure pour une publication, je ça me semble, pense, ouais. ouais, je pense plus ou moins, tu vois. Je pourrais peut-être redescendre à 27 avec un peu d'IA, mais je le ferai pas. Ouais, mais tu Et, peux avoir l'impression peut-être, donc ouais, l'un dans l'autre, et tu vois, ça a fait 450 000 impressions.
et j'ai pris un peu le CPM Facebook, qui est en vrai un très mauvais CPM parce qu'aujourd'hui, Facebook, je suis dans la masse conso, on fait énormément de pubs sur Facebook. Donc aujourd'hui, mon CPM sur Facebook est plus ou moins à 4 euros. Ça me donne, si je dis pas de bêtises, un budget média qui serait aux alentours de 1800 euros, tu vois. Et donc je me dis 1800 euros pour 40 heures de travail, sachant que c'est exponentiel. Une pub Facebook, c'est jamais exponentiel. Alors que là, c'est exponentiel. C'est-à-dire que plus je vais faire de la publication, plus je vais avoir du reach, plus je vais avoir de l'impression, plus je vais savoir un peu comment parler aussi et attirer un peu plus de monde, tu vois. Euh, donc, euh, donc je trouve ça très cool parce que franchement, 40 heures de travail payées 1800 euros, ou en tout cas qui m'ont permis d'économiser 1800 euros, je trouve ça plutôt cool. Ouais et puis bon, enfin, c'est un travail qui fait partie aussi un peu de ton job de patron, enfin de CEO de la boîte donc ouais, c'est clair que c'est hyper intéressant et Non, puis c'est enfin clair. moi ouais. Non, non, pardon, vas-y. Je rebondis juste sur ça, sur le job du patron. Il y a 2 ans, quand j'ai commencé à publier, j'ai un copain qui m'a appelé, enfin qui m'a envoyé un texto, qui me fait: «Tu cherches à vendre ta boîte?» Je dis: Non, pourquoi?» Il fait: «Tu très actif sur LinkedIn et tout.» Je me dis: «Peut-être tu cherchais à vendre la boîte.» C'est là: «Ah non, pas du tout, c'est pas le projet.» et en fait, je publie juste parce que je trouve ça cool et que, en effet, je trouve ça cool que d'autres partagent, donc je partage aussi de mon côté, tu vois. Tu as des avis ou tu as des conseils plutôt à donner aux gens là qui nous écoutent sur, je sais pas si là tu as des dirigeants de boîtes, est-ce que selon toi il faut y aller absolument? Est-ce qu'il faut y aller à certaines conditions sur LinkedIn? Non, il faut y aller pour avoir des choses à dire. Donc, si tu as moi, j'ai pris le créneau de la transparence et je le publie comme ça, donc c'est important. Ça ne veut pas dire que toutes les boîtes doivent être transparentes, toutes les boîtes doivent publier ce genre de choses. Mais si vous n'avez pas un créneau, mais si vous n'avez pas des choses intéressantes à dire, non, c'est un no-go. Les gens qui publient, je reviens sur les gens qui publient 4 publications, qui réutilisent les mêmes publications, etc. Je dis pas que c'est forcément mauvais, tu vois, quand tu vends de la formation pour LinkedIn, quand tu vends de l'accompagnement LinkedIn ou de l'accompagnement global, je trouve ça faire sens de faire 40 millions de reach en publiant, en publiant. Mais dans le cas boîte d'un mec qui aujourd'hui ne publie pas, dont LinkedIn n'est pas la ressource principale, j'aurais tendance à dire, ouais, go, tâte le terrain avec ce que tu estimes intéressant. Quel est le sujet que tu aimerais, toi, lire sur cette plateforme-là, tu vois? Et en vrai, moi, je publie très rarement des idées produits parce que moi qui adore une petite mousse, je m'en fous de savoir sur LinkedIn qu'une petite mousse a sorti telle bière ou telle bière. Par contre, savoir sur LinkedIn que quand je vais sur LinkedIn, c'est pour savoir un minimum de choses pro, savoir que c'est comme ça qu'ils ont optimisé leur logistique, que cette décision leur a permis de faire autre chose, etc., ça vaut le coup. OK, super On a clair. débordé. Non, 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 on a jusqu'à 25 donc on n'a pas débordé. Ah, bon, très bien. On a encore un peu de temps donc voilà, c'est bon. J'ai vérifié parce que je me souvenais plus. Donc non, tout bon, franchement hyper intéressant. C'est bien aussi d'avoir donné un peu ce ressenti de: «Bon, bah, alors attends, combien de temps j'y ai passé? Et et puis, en fait, qu'est-ce que ça m'a rapporté de le faire?» Je pense qu'il y a aussi beaucoup parce que c'est aussi souvent en marketing, mais il y a beaucoup de business que ça a dû te générer, mais tu peux pas avoir enfin, tu as pas la moindre idée que ça vient de LinkedIn. Ça, bon, c'est toujours un peu le même problème dans la com et le marketing. Heu, voilà, au-delà de ça, tu mesures pas spécialement ce que tu fais au-delà, voilà, de ce que tu nous montres avec les impressions et tu mesures pas, je sais pas, le taux de clic sur tes comptes, Non, tu as pas de suivi dans Google Analytics ou autre, par exemple? non, tu vois, je vais traquer un peu les impressions sur la publication en soi. Et c'est drôle parce que tu vois, la publication dont tu parlais sur le changement de marque a fait, je vais dire 30 commentaires, je sais plus, mais beaucoup de commentaires par rapport à une autre publication, mais elle n'a pas eu beaucoup d'impact. Et en fait, en termes d'impression, parce que je pense que ça intéressait un petit nombre de gens qui me suivent vraiment et qui me connaissent, VS, parler à la masse en mettant la photo de Brigitte Macron ou de Didier Deschamps, tu vois. Et après, il y a aussi autre chose qui est apprendre à maîtriser la plateforme et petit à petit commencer à la cerner. Et tu vois, sur les 440 000 impressions qu'on a générées, il y en a peut-être 130 qui sont, 120 ou 130 qui sont sur une seule publication. Une publication un peu drôle qu'on a faite avec Jade au marketing chez moi, tu vois. Et c'est le format vidéo. Le format vidéo, c'est quelque chose qu'on ne maîtrisait pas, qu'on ne faisait pas avant et qu'on commence à faire de plus en plus parce que je trouve ça intéressant parce que je trouve ça stimulant. Tu vois, moi, il y a 5 6 ans, même plus, waouh, ça remonte 2017-2018, j'avais lancé un petit vlog. Et en fait, je montrais les coulisses de comment on change nos bureaux à travers un vlog daily sur YouTube où pendant
10-12 minutes, 5-7 minutes même. Je montrais la journée typique de, voilà, en ce moment, on est dans cette problématique-là, etc. Mais très, à la fois qui mêle perso et pro. Aujourd'hui, je veux un peu moins mêler mon perso, mais je Mmh. trouve que ça fait sens de faire de la vidéo parce que c'est un format qui est de plus en plus euh, lu, qui est de plus en plus engageant, et tu vois des choses comme TikTok nous a permis de comprendre que en 15, 30 ou 40 secondes, on arrive à engager les gens rapidement. Le bon exemple pour moi, euh, La tête dans les nuages. Je ne sais pas si vous avez vu La tête dans les nuages qui a fait sa publication. Donc La tête dans les nuages, c'est une marque, j'espère que je dis le bon nom, c'est une marque qui fait de l'upcycling de montgolfières à l'époque. Ça a sûrement dû un peu évoluer pour faire des poufs, des petits canapés, des petits trucs de plage. Et en fait, ils ont publié une vidéo là qui a fait des centaines de milliers de vues, je pense, et qui leur a permis, je crois, d'être sauvés d'une liquidation judiciaire. En tout cas, ça a généré des centaines de commentaires, et ils demandaient, je crois, 90 ventes. Donc, je pense que 90 ventes leur ont permis d'être sauvés. Et en vrai, je pense qu'ils ont été sauvés de la liquidation judiciaire. Et si c'est pas le cas, ce serait assez bizarre. Mais ça, c'est une publication où le fondateur, je ne connais pas son prénom, mais le fondateur a fait une très belle vidéo face cam et très bien montée qui raconte l'histoire de La tête dans les nuages et comment c'est né et jusqu'où ça va et pourquoi ils vont être en liquidation judiciaire s'ils font pas ces chiffres-là. Et ça, j'essaie de le faire moi aussi à ma façon. Mais on se cherche encore là-dessus sur la vidéo. On n'a pas encore trouvé, mais on va y arriver. OK. Ouais, ils ont lancé les LinkedIn Stories, récemment, mais voilà, je pense qu'on est encore sur un autre format. Toi, là, tu me parles vraiment de faire une vidéo, un peu comme on est en train de faire aujourd'hui et de le diffuser comme tu le diffuserais sur, LinkedIn ou sur un autre canal. Là, voilà, d'utiliser, LinkedIn pour le diffuser. OK. Ouais, Ton peut-être vas-y, en pardon. conclusion, je sais pas, c'est quoi ton conseil? On l'a pas préparé cette question en plus, donc c'est un petit piège, mais non, mais c'est quoi, en gros, ton conseil, pour un entrepreneur? Est-ce que enfin, un entrepreneur ou une autre personne qui aimerait se lancer sur LinkedIn, est-ce que c'est de faire de la vidéo? Est-ce que c'est d'écrire des textes super longs? Est-ce que c'est de taguer le plus de personnes? Tu vois, c'est quoi, toi, ton petit crack que tu as trouvé qui aide à augmenter le taux d'impression? Moi, je vais te dire déjà, ce qu'il faut pas faire, à mon sens, c'est venir taguer tout le monde et mettre des hashtags à foison. Ça, OK. pour moi, c'est le pire scénario d'explosion de reach. Et ensuite, tu vois, je sais qu'il y a des gens qui se partagent leurs liens. Genre, dès qu'ils publient, ils vont partager leurs liens à leurs potes en mode merci de me liker. Ça, pour moi, c'est le pire truc à faire parce que si ta publication n'est pas intéressante, si ta publication est intéressante, elle va prendre toute seule. Ouais. Donc, Surtout tes potes, concentre-toi. normalement, vont le voir. Enfin, Exactement. c'est les premiers qui vont le Euh, Concentre-toi sur ton sujet, et si ton sujet est intéressant, alors oui, il faut un peu manipuler pas l'algo, mais essayer de manipuler la façon d'écrire pour que de faire de la vidéo, d'écrire pour que ça ressorte. Mais le corps du truc, c'est le sujet. Et ça, tu vois, c'est un truc que je m'applique à nous chez Mieux que des fleurs, où notre leitmotiv, pourquoi on fait ça, c'est délivrer les meilleurs cadeaux aux gens. Point final. Des fois, on fait des produits qui coûtent 2 fois moins cher qu'un produit initial, mais on mmh. se dit, ça, c'est meilleur. Donc, on veut que les gens aient le meilleur cadeau potentiel. Et le meilleur cadeau potentiel, s'il coûte moins cher, s'il fait moins de marge, s'il est plus compliqué à faire, bah, c'est pas grave, on le fait tant qu'on a les moyens de le faire. Et c'est un peu ça qu'il faut s'appliquer. Et donc pareil sur le corps du truc, sur le fleurs, où c'est le produit qui doit primer, tu vois. Donc, c'est pour ça que je donne beaucoup aujourd'hui plus d'importance en tant que chef d'entreprise et je mets plus de ressources sur Instagram, TikTok plutôt que LinkedIn parce qu'aujourd'hui, mon core business, il est là-dessus. C'est ce qui va me permettre d'exprimer le produit en tant que tel. Si mon produit est cool, si mon produit va faire de la bonne vidéo, ça va aller tout seul. Et en fait, pareil sur LinkedIn, aujourd'hui, tu vois, je poste une photo de moi dans un énorme entrepôt vide. C'est 10 fois plus stylé que de montrer comment on a optimisé l'entrepôt. Donc, ça ne veut pas dire que je ne vais pas raconter comment on a optimisé l'entrepôt, mais il y a un hook et derrière, il y a l'histoire derrière. Mais les deux, ils doivent aller ensemble. Et si l'histoire, elle est naze, ça va pas marcher. Et si le hook est naze, ça va pas marcher. Mais go Carrément. for it. Go for it. On finira là-dessus. Go for it. Joseph, un très grand merci pour, bah, tout ton partage, c'était hyper intéressant, j'ai pas vu le temps passer. Trop bien. Merci à toi. Merci à tous. Restez là, Mathilde, revient pour vous parler IA et e-commerce, voilà. Donc Joseph, un grand merci. On se Merci retrouve à toi. très bientôt.